Dans un grand 2, nous allons travailler sur la naissance des États-Unis d'Amérique. Nous allons voir comment la Révolution américaine a-t-elle donné naissance à un régime politique original. Les colons américains se révoltent contre la Grande-Bretagne, notamment parce que ces colonies reprochent à la Grande-Bretagne de les appauvrir par de nouveaux impôts ou des confiscations d'emplois au profit des soldats anglais. Ce sont surtout les nouvelles taxations douanières qui cristallisent l'agitation sociale. Aux revendications économiques s'ajoutent des demandes politiques. Les colonies réclament plus de liberté et leur représentation au Parlement anglais. En 1773, à Boston, une révolte éclate, durant laquelle des caisses de thé sont jetées à la mer pour protester contre les taxes imposées par la Grande-Bretagne. Cette révolte, appelée la Boston Tea Party, est sévèrement punie par la Grande-Bretagne. L'affrontement armé entre les insurgents et les Britanniques éclate dès 1775, lorsque le Congrès, l'Assemblée législative commune aux 13 colonies, proclame l'indépendance des colonies le 4 juillet 1776, la guerre devient une guerre civile, car certains colons sont restés fidèles au Royaume-Uni. L'aide militaire et financière du Royaume de France est décisive dans la victoire des insurgents. Un bouleversement des structures politiques a lieu en 1783. Les gouvernements des États nouvellement indépendants ont chacun rédigé des constitutions. Certains États ont aussi voulu définir leur liberté dans un Bill of Rights, une déclaration des droits suivant le modèle britannique. Une convention se réunit à Philadelphie le 25 mai 1787 pour décider de la mise en œuvre d'une fédération d'États. Le 28 septembre 1787, la première constitution des États-Unis d'Amérique est ratifiée. En 1789, l'United States Bill of Rights définit les libertés des citoyens. La Constitution américaine se distingue du régime britannique en instituant un régime républicain. La représentation politique devient la norme de l'exercice du pouvoir par le peuple. George Washington est nommé à l'unanimité premier président des États-Unis d'Amérique le 4 février 1789. Un sentiment national se construit progressivement. En 1790, malgré les espoirs suscités par la Révolution, certaines populations restent à l'écart des progrès démocratiques, les femmes, les esclaves. Les Noirs libres sont considérés comme des citoyens inférieurs et ont des droits réduits. L'esclavage est maintenu mais l'abolitionnisme progresse. Les tribus indiennes sont quant à elles traitées comme des nations étrangères potentiellement dangereuses.